OK. Donc, nous allons poursuivre avec la prochaine activité. Donc là, vous comprenez, on a travaillé, on s'est fait une tête commune sur ce qu'était un élève autonome. Vous voyez pourquoi? Parce que l'autonomie ici prend beaucoup de place au niveau de la discrimination de chacun des échelons de la grille d'évaluation. On a parlé tout à l'heure, lorsqu'on a défini ce qu'est un élève autonome, on a parlé beaucoup de prise de conscience, de réflexion, d'aller chercher ses forces, ses faiblesses, de s'engager, de s'impliquer, de se questionner sur quelle stratégie je peux utiliser. Donc, on est beaucoup dans de la réflexion. Et donc, la prochaine activité va porter naturellement, encore une fois, sur la réflexion, mais d'un autre point de vue, du point de vue de comment la réflexion peut nous amener à rendre un élève autonome. Donc, on nous dit ici que pour arriver à rendre un élève autonome, on doit développer sa capacité de réflexion. Donc, l'auto-évaluation vise ultimement le développement de l'autonomie de l'élève à travers une prise de conscience graduelle de ses processus cognitifs, la surveillance de leur exécution, donc on est beaucoup aussi dans la démarche, et le développement des stratégies d'autorégulation. Donc ici, c'est une citation qui a été qui a été citée par Dany Levaux et relevée par Joanne Durand et Chouinard. Donc, voilà. Prochaine activité. C'est une activité qui va se réaliser en atelier. Donc, une fois que j'aurai terminé de présenter la mise en situation, je vais vous draguer en atelier. Vous allez être regroupés en groupes. Il y aura 2 groupes de 5, un groupe de 6 personnes. Et donc, je vais commencer par vous lire la mise en situation pour en arriver à faire la prochaine activité. Par la suite, je vous drague. Je prends la voix de Dieu et je vous donne les consignes de travail pour réaliser cette activité. Donc, mise en situation, Madame B, enseignante PPO Explo SE et PI, elle est chanceuse, elle a les 4 programmes, demande à ses élèves de constituer leur dossier d'apprentissage et d'évaluation. Donc, on sait qu'il y a une responsabilité de la part de l'élève pour constituer son DAE, tout en étant guidé, encore une fois, par l'enseignant et accompagné. Elle se rend compte que la sélection des traces par les élèves est relativement facile pour la planif, pour les éléments relatifs à la démarche au projet, mais la sélection de traces de réflexion est encore problématique. Elle vous demande ce qu'elle doit mettre en place pour favoriser la production de réflexions pertinentes, suffisantes et représentatives. Donc oui, il y a la notion de production de réflexion, mais il y a toute la notion il y a la production, il y a la sélection de ces réflexions-là, mais toujours, on se rappelle, dans un but d'amener l'élève vers une autonomie, une prise en charge. Donc, pour lui répondre, vous lui proposez de remplir un tableau avec les différents ancrages et paramètres de la réflexion en classe. Donc, on va vous ramener vers les encadrements, puis essayer d'aller voir où se situe la réflexion dans nos programmes. Je vous drague et j'arrive avec la consigne plus pointue par la suite de la tâche à réaliser. Donc, vous est projeté ici la fameuse mise en situation. Je vous invite maintenant à aller chercher. Pour réaliser cette activité-là, vous avez un Google Doc qui a été monté et c'est à partir de ce Google Doc-là que vous allez réaliser la tâche. Et pour aller chercher le lien, je vais voir. Je vais vous pousser un lien, vous allez le voir apparaître et vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez tomber sur le Google Doc en question. Donc, on reprend dans le haut du Google Doc la mise en situation, donc vous l'aurez sous les yeux, et vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 tableaux, donc un tableau par équipe, donc atelier 1, 2, 3. Et chacune des équipes doit choisir un tableau, donc allez-y avec l'ordre, le titre, le nom de votre atelier. Donc, si vous êtes l'atelier 1, ben, équipe 1, etc. Et donc, le tableau, ce qu'on vous demande, c'est de venir le compléter.
Et là, ça va être, vous vous rappelez que votre enseignante vous demande ce qu'elle doit mettre en place pour favoriser la production de réflexions pertinentes, suffisantes, représentatives. Pour lui répondre, vous lui proposez de remplir le tableau avec les différents ancrages et paramètres de la réflexion en PPO, Explo, SE et PI. Donc, vous devrez commencer par cibler le programme avec lequel vous souhaitez travailler et aller voir par la suite dans ce programme-là et dans le cadre d'évaluation, ils sont où nos portes d'entrée pour la réflexion, avec quelles compétences, quelles composantes vont nous permettre ou nous amènent à trouver des objets de réflexion. Quand est-ce, par la suite, on va vous demander de venir inscrire les moments où la réflexion elle est sélectionnée. Début d'étape, milieu d'étape, à chacun des cours, etc. Donc, venez inscrire selon vous quels sont les moments où la réflexion est sollicitée. Les formes de réflexion. Est-ce que c'est nécessairement seulement écrit? Donc, venez nommer des formes de réflexion. Les supports utilisés pour la consignation des réflexions. Donc, sur quoi on va laisser les traces ou dans quoi? Comment inciter les élèves à produire des réflexions? Quelles sont les ressources qui pourraient nous aider à produire ces réflexions-là? Les niveaux de réflexion? Et finalement, quelle stratégie doit-on mettre en place pour permettre à l'élève de développer sa réflexion? Tout à l'heure, on a parlé de stratégie. Tu sais, l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit mettre en place dans sa classe pour justement en arriver à ce que l'élève régule ses apprentissages, se questionne sur ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'il doit organiser de façon concrète dans une classe, quelle stratégie il pourrait mettre en place. Là, on est conscient qu'il est 11h24, donc on va se donner jusqu'à 11h45 pour réaliser cette tâche-là, puis par la suite, je vous ramène en grand groupe. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, je vous laisse. Moi, je vais me préparer, je vais me promener dans un atelier puis dans l'autre. Si jamais il y avait des besoins, des questions plus pointues, je vais me permettre de soit y répondre ou soit demander à Pierrette, Daniel ou Marie-Claire d'intervenir dans vos ateliers, d'aller vous donner un petit coup de main si jamais il y a besoin. Donc, bon travail. Je vous ramène à 11h45. Donc, comme allait dire Daniel, si vous avez dans le guide toute la section 2.3 sur la réflexion, vous avez un tableau dans cette section-là en lien avec et les compétences et les critères du cadre, tous les objets de réflexion. Donc, ça peut être un outil excellent à travailler avec vos enseignants. Vous avez aussi, naturellement, dans les programmes, ce que moi j'ai dit à un certain atelier, c'est d'amener vos enseignants et de leur faire réaliser que, justement, les objets de réflexion ne portent pas uniquement sur, par exemple, un profil personnel ou sur l'hypothèse de parcours, mais que la réflexion se situe à divers niveaux. Donc, lorsqu'on veut faire un retour sur une démarche, un ajustement de la planification, un ajustement de la démarche, il y a là aussi des objets de réflexion. Donc, l'élève, il doit ajuster, il doit expliquer pourquoi il a dû ajuster sa planification. Lorsqu'il sélectionne certaines traces, il dit, ben voici, je te donne ma réflexion, je pense que j'ai été en mesure de l'ajuster tout au long de ma démarche parce que j'ai eu telle ou telle opportunité, j'ai découvert telle ressource, je l'ai ajouté à ma planification. Donc, il vous explique et il vous justifie ces ajustements-là. Donc, pertinence des éléments de réflexion ne porte pas uniquement sur la compétence 2, mais c'est de lui faire voir que l'élève est en train d'apprendre à réaliser une démarche aussi. Et lorsqu'on apprend à réaliser une démarche, à mobiliser ses ressources, ses stratégies, etc., il faut qu'il sache sur quoi et quels objectifs il peut se donner pour une prochaine démarche, ce qu'il peut améliorer, ce qu'il a déjà mobilisé, ce qu'il aurait pu mobiliser. Il faut aussi aller voir avec l'enseignant à quel moment on peut proposer la réflexion. Est-ce que la réflexion arrive uniquement à la fin de la démarche ou à la fin de l'étape ou si dans un but de régulation des apprentissages, on ne devrait pas proposer des moments de réflexion à l'élève.
Donc, est-ce que systématiquement, ce sera en début, fin de période, début étape, fin étape? Il faut faire réfléchir à l'enseignant à ben, qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment je vais amener mes élèves? À quel moment je vais leur demander de faire un retour sur leur réflexion? Donc, souvent, systématiquement, les gens vont le faire, les enseignants vont le proposer au retour d'un stage, par exemple, à la suite de la réalisation d'un coffret projet, mais il faut peut-être aller voir aussi d'autres moments et mettre ça en place et les expliquer aux élèves. Donc, ici, il y a des attentes à donner. Les formes de réflexion, de quel type elles seront? Est-ce qu'on va toujours leur demander des réflexions écrites? Est-ce que ces réflexions-là ne peuvent pas être faites autrement qu'écrites? Donc, un élève qui a beaucoup de difficultés au niveau de l'écriture, ben peut-être que au niveau des réflexions orales, des réflexions illustrées, des podcasts, n'importe. Donc, toutes ces formes-là pourraient être proposées, puis aussi amener de la variété. Donc, l'élève ne se sente pas démotivé au niveau de la production de réflexion, pas lui donner mal au cœur. Différents supports dans quoi on va aller consigner ces réflexions-là, traditionnelles, des journal de bord, organisateur graphique ou numérique, le blog, le portfolio, etc. Comment inciter les élèves à produire des réflexions? Quelles ressources utiliser? On vous a placé ici une liste de ressources qu'on a mis à votre disposition, que vous pouvez proposer à vos enseignants. Donc, l'enseignant, on dit qu'il peut donner une consigne générale. Vous devriez inclure une réflexion à propos de telle chose, demander une réponse à une ou des questions. Et, soit dit en passant, on a une banque de questions réflexives, des questions qu'on a déjà montées avec notre comité. On avait un petit comité avec des CP enseignants. On a monté déjà toute une banque de questions qui pourraient être soumis aux élèves où l'enseignant pourrait faire le choix de certaines questions. Vous allez les retrouver. Il y a un hyperlien. Si vous allez dans l'article, vous allez retrouver ces questions-là. Demandez de remplir un organisateur graphique qui est aussi un organisateur graphique. Vous allez retrouver toute la description des organisateurs graphiques dans cet article-là. Vous avez juste à cliquer sur l'hyperlien lorsque vous serez dans l'article sur le blog. L'article que vous retrouvez sur la rencontre d'aujourd'hui à l'activité 6. Vous allez retrouver les hyperliens qui vous sont proposés ici et les listes de vérification, bien entendu. On a aussi produit pour vous un article sur la réflexion. Vous irez le consulter, il est dans le blog CPA-DAE. On attire votre attention aussi sur les niveaux de réflexion. Donc, est-ce que la réflexion, puis tout à l'heure, on parlait d'exigences qui peuvent progresser, qui peuvent augmenter. Donc, au départ, établir des liens entre différents éléments, leur profil, découverte, expérience. Expliquer une planification, expliquer des choix de ressources, les résultats qu'ils ont obtenus. Une auto-évaluation avec réflexion. L'analyse, la comparaison, la justification, la sélection qu'ils auraient fait. Donc, il y a plusieurs niveaux et il faut voir ce que l'enseignant aura comme besoin, comme attente envers ses élèves, selon sa planification. Tout à l'heure, on a parlé de stratégie. C'est bien beau tout ça, mais de façon concrète, quand l'enseignant arrive en classe, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour amener ses élèves à faire ces réflexions-là, ces retours réflexifs, soit sur la démarche, soit plus sur leur C2, etc. Donc, on vous en a nommé ici quelques-unes. C'est ce qu'on voulait que vous ressortiez aujourd'hui, mais qu'on n'a pas réussi à faire. Par exemple, favoriser le développement de l'autonomie, participation d'élèves à l'évaluation de ses apprentissages, inciter l'élève à se donner des buts, des objectifs de développement. Tu sais, par exemple, les niveaux de réflexion, un élève qui donnait jamais d'exemple, de justification, donc l'amener à aller un petit peu plus loin. Inciter l'élève à expliquer ses réussites, pas juste dire j'ai réussi, mais dire pourquoi j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir, mes difficultés, ben j'ai des difficultés, mais qu'est-ce que je ferai, les apprentissages que j'ai réalisés. Déterminer des moments pour inviter les élèves à la réflexion. C'est ce qu'on se disait tantôt. Donc, déjà déterminer avec eux quand est-ce qu'on fera ces retours-là. Quand est-ce que je vais les exiger comme enseignante.
Préciser aux élèves les éléments, sur quels objets, parce qu'on ne fait pas des réflexions sur tout et rapidement les élèves, ils perdent le sens, ils ne voient pas pourquoi ils doivent le faire. Donc, cibler des éléments et leur donner ces éléments-là. Je m'attends à ce que tu fasses une réflexion sur ça, sur ceci ou cela. Expliquer aux élèves les buts, pourquoi on fait des réflexions. Il faut leur dire, cette réflexion t'amène à porter un regard sur ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce que tu devras mettre en place, ce que tu aurais pu faire. Clarifier ce que signifie une réflexion, la démontrer, montrer des exemples de ce qui est attendu. Démontrer l'importance des liens à établir entre les différents éléments, soit le profil, soit les découvertes, soit le choix des outils, etc. et inciter l'élève à établir des liens. On est venu aussi à coller dans ces stratégies-là, dans chacun de nos programmes, dans les 4 programmes, on a aussi des stratégies qui sont là et puis qui peuvent permettre, qui peuvent donner des pistes à l'enseignant sur comment je vais amener ma classe, tous mes élèves à réfléchir. Donc, par exemple, les stratégies métacognitives, si on regarde en PPO, le retour sur sa démarche, l'ajustement des étapes, se donner des critères d'auto-évaluation. Quand on vous parlait de critères de réalisation, on est beaucoup là. L'évaluation des outils utilisés, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça a donné quelque chose? Mesurer ton degré d'engagement, etc. Donc, on a de belles stratégies métacognitives ici dans chacun de nos programmes qui pourraient donner des ancrages à l'enseignant sur ce qu'il doit mettre en place ou sur ce qu'il va demander, les objets de réflexion, ce qu'il va demander à ses élèves de faire au niveau de la réflexion. Donc, on l'a pour PPO, Explo, SE et projets intégrateurs qui sont un petit peu différentes, qui ne sont pas regroupées dans des stratégies comme telles, dans une catégorie stratégie métacognitive, mais qu'on reconnaît très, très bien. Elles sont juste répertoriées différemment. Donc, je suis allée rapidement sur le retour sur cette activité-là. Il y avait aussi dans le guide, si on retourne un instant, je vais juste voir, Marie-Claire, est-ce que tu pourrais mettre la diapositive quelques précisions, s'il vous plaît? Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Non, pas celle-là. Les précisions, Marie-Claire. Voilà. On a un extrait du guide aussi qui vient nous parler du rôle de l'élève. Donc, on nous dit ici que l'élève doit s'engager pleinement dans sa démarche d'apprentissage et d'évaluation ainsi que dans la construction de son DAE. Pour ça, il lui faut réaliser sa collection de traces à partir des critères de sélection déterminés avec l'enseignant. Il faut qu'il porte un regard critique sur les apprentissages réalisés à partir des traces laissées dans sa collection. Donc, quand il fait une collection de traces, il doit porter un regard, il les regarde et les analyse, il doit porter un regard sur ces apprentissages-là. De cette façon, l'auto-évaluation de ces apprentissages prendra tout son sens, de même que les rétroactions de ses pairs, de l'enseignant ou de tout adulte signifiant. Donc, c'est un retour qui est rapide. Comme le disait Daniel, ben peut-être réfléchir si vous avant de refaire vivre cette activité-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle aurait peut-être besoin d'être retravaillée. On n'a pas nécessairement atteint l'objectif qu'on avait en tête. Pour la prochaine rencontre, vous avez pour la plupart déjà entre les mains la grille d'interprétation pour soit le PPO, Explo, SE. Certains sont déjà en contact avec l'enseignant. Comme on vous le disait d'entrée de jeu, cette grille-là, elle a besoin de prendre du vécu un peu. Elle a besoin d'être validée auprès d'enseignants. Il faut aller voir si elle tient la route.
Donc, pour ceux et celles qui seraient dans la mesure, puis je dis bien dans la mesure parce que ce n'est pas tout le monde qui s'était donné ce mandat-là, puis c'est bien correct, là. Mais pour ceux et celles qui ont un mandat d'accompagnement avec leurs enseignants et qui les rencontrent, ce serait intéressant de pouvoir leur proposer cette grille-là, si ce n'est déjà fait, de rapporter des informations pour notre prochaine rencontre. On vous a préparé aussi une grille d'analyse de cette grille d'interprétation-là, des indices d'appréciation, des informations qu'on aimerait avoir sur cette grille-là, qu'on va vous envoyer par courriel. Il s'agit d'un formulaire, un peu comme le sondage que vous avez complété tout à l'heure, en début de rencontre. Donc, on va vous demander d'aller chercher certaines informations à propos de la grille avec vos enseignants. Donc, ce formulaire-là pourrait très bien être complété avec les enseignants. C'est pas très long, mais ça va nous permettre d'aller chercher des données un petit peu plus pointues pour voir si on a besoin d'ajuster ou non cette grille-là. Donc, par courriel, on va vous acheminer le lien. N'hésitez pas aussi, lorsque vous testez cette grille-là, de venir laisser une réaction, un commentaire dans le blog. Donc, n'hésitez pas à venir publier sur le blog concernant, ce que vous avez fait comme accompagnement, mais aussi les résultats obtenus, puis ce qui en ressort de la pratique au niveau de l'utilisation de cette grille-là. Donc, vous aviez nommé beaucoup d'attentes en début d'année, qui était beaucoup un feedback sur la manière dont se passe l'évaluation dans les autres CS, de revenir sur ce que les profs ont dit à propos des changements, etc., valider la grille. Donc, ici, il y a peut-être la validation de la grille développée dans notre CS qu'on n'a peut-être pas abordée. Sylviane, je la retiens. Je vais voir comment on pourrait réussir à atteindre, en tout cas, ton attente particulière au niveau de ta grille. On s'en reparle, Sylviane. On la prend en note. Et poursuivre l'appropriation des programmes. Donc, je pense que l'ensemble des attentes qu'il y a là ont été abordées, notamment avec le retour sur le bulletin unique sur le sondage. Un petit rappel, donc, encore une fois, on vous invite à partager vos expériences dans le blog. Notre prochaine rencontre, 28 mars, n'hésitez pas à publier un article. N'hésitez pas non plus à nous interpeller si vous avez besoin d'un coup de main. Les dates des prochaines rencontres, il nous en reste 2, 28 mars et le 18 juin, 8h30 à midi. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à venir chercher du soutien. Si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. Vous pouvez nous écrire par courriel, nous contacter par Skype. Vous avez nos coordonnées sur le blog. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires à faire à propos de cette rencontre-là? Sinon, on vous invite à aller compléter l'évaluation de la rencontre. Marie-Claire vient de vous envoyer le lien en question. OK, c'est ce que je voulais savoir, mon Nathalie, parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, je voulais savoir si les gens l'avaient eu. OK. Donc, commentaire général à propos de la rencontre, si vous en avez, si vous avez le temps. Il y a Sylvaine qui dit qu'elle n'est pas capable d'ouvrir le lien qu'on vient de lui envoyer. Je peux peut-être le retourner. Il faudrait réessayer. Des fois, c'est juste un bug dans l'entrée. Sylvaine, si tu n'y arriveras pas, le lien, tu vas le retrouver dans l'article sur le blog, l'article dans lequel tu vas avoir le déroulement de la rencontre. Donc, à la dernière activité, tu vas retrouver ce lien-là. Merci, je vais y aller. OK. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. On a eu des échanges vraiment, mais vraiment intéressants, notamment au niveau du bulletin, au niveau de l'autonomie de l'élève, au niveau de la grille d'interprétation aussi. Ça a été riche ce matin. Je vous remercie. Donc, et je vous souhaite une bonne continuité. Comme je vous disais, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous nous faites signe. On est là pour vous. Et je vous dis à la prochaine.